Bonjour tout le monde, comme vous, je possède énormément de chutes de papier blanc, spécialement des petites bandes, puisque quand on retaille du papier, c'est ce avec quoi on se retrouve. Et je vous ai déjà proposé pas mal de vidéos sur quoi faire avec des chutes de papier noir, avec des chutes de papier blanc et des chutes de papier coloré également. Donc toutes ces vidéos, vous les retrouverez dans la barre d'informations sous celle-ci. N'hésitez pas à aller les voir parce qu'il y a plein d'idées pour éviter justement de jeter votre papier parce que ça, c'est bien dommage. On va démarrer tout de suite cette vidéo où je vais vous donner encore plein d'astuces pour utiliser vos chutes de papier blanc. J'ai sélectionné des chutes de papier qui m'intéressaient, c'est-à-dire que j'avais des idées en tête puisque c'est souvent ce genre de petits bouts de papier qu'on ne sait pas trop comment utiliser et pourtant, quelque part, il y a quelque chose qui nous dit qu'il y a certainement une façon de les utiliser. Et pour commencer, donc, je vais tailler mes bases de cartes puisque vous savez, souvent je les achète chez Action et puis souvent je les fais moi-même parce qu'il n'y a rien de sorcier là-dedans. Ici, j'ai pris une feuille au format A4 et puis après, il suffit de la diviser en deux et puis de plier les deux parties qu'on a récupérées en deux également et on se retrouve avec deux bases de cartes. Ensuite, ici, le jeu va consister à essayer d'utiliser nos chutes de papier, bien sûr, mais de venir les coller en ton sur ton, c'est-à-dire que je vais utiliser des chutes de papier blanc sur un papier blanc. Comme ça, on va être dans vraiment quelque chose de très clair, de très net et de très propre aussi. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup le résultat. Et vous allez voir tout de suite qu'une fois que j'aurai posé toutes mes petites bandes de papier, à quel point en fait je pense que ça va exciter votre imagination parce qu'on est sur un arrière-plan très blanc, et bien tout ce qu'on va pouvoir venir mettre dessus sera mis en relief naturellement. Ça c'est un petit peu le contraste que va faire notre œil entre le tout blanc et ce qu'on va venir mettre à côté. Alors pendant que je parlais, j'ai pu disposer mes petites bandes de papier, c'est-à-dire que je n'ai pas voulu non plus laisser, d'espace entre chaque bande de papier, le même les uns avec les autres. Déjà parce que je n'avais pas de bande de papier qui était l'une de la même taille que l'autre et puis parce que, à force, voilà, de trop rester dans l'uniforme, déjà que là on reste très, très blanc, j'avais peur en fait que ma carte, finisse par perdre, des couleurs, c'est le cas de le dire. Donc je voulais quelque chose quand même qui, soit un petit peu original. J'ai disposé toutes mes bandes de papier, vous avez vu, je les ai collées et avec de la colle en bâton et également avec mon Quicky Glue puisque quand ce sont des petites surfaces comme ça, c'est bien pratique et ensuite donc je me suis débarrassée des chutes sauf de la plus grande parce qu'on se refait pas, c'est quand même pas possible. Il a fallu que je garde la plus grande chute comme ça, je suis bien contente, j'ai encore des chutes de papier et je pourrais vous proposer d'autres vidéos et d'autres idées pour les utiliser. On va passer à la création de la seconde carte. Je vais faire les 2 cartes en parallèle, comme ça on reste dans la dynamique. Alors ici, pour cet autre exemple, on va partir sur quelque chose de moins net et de moins blanc. Le jeu va consister à venir ancrer nos petites bandes de papier. On n'est pas une fois encore obligé de le faire, mais ici je voulais vous donner un deuxième exemple en fait et vous montrer qu'avec un tout petit peu d'encre mis sur ces bandes de papier, on se retrouve avec un rendu qui est complètement différent bien qu'on soit parti avec le même matériel à la base. Et là, j'ai fait comme j'ai fait pour ma première carte, donc j'ai été bien aidée de mon tapis de découpe auto-cicatrisant qui est quadrillé et ça, c'est vraiment très, très pratique, ça nous aide à être, le plus droit possible. J'ai fait un petit peu pareil, encore une fois, je voulais pas un rendu qui soit trop uniforme et puis ce côté, un petit peu grunge que donne, le fait d'avoir ancré nos bandes de papier, ça reste complètement dans le thème et c'est exactement ce que je voulais. Alors comme pour l'autre carte, je me suis séparée de l'excédent de papier, ça se fait très facilement avec des ciseaux et voici donc le rendu. Et là, c'est pareil, on a vraiment beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous, mais ça, on va voir un petit peu plus loin dans la vidéo laquelle je vais avoir privilégié. Et pour la première carte, parce qu'on va retomber sur la première carte, je vais vous redonner l'astuce que je vous ai donnée il y a pas longtemps dans une vidéo précédente où je vous montrais comment réaliser des die cuts à partir de stickers. Donc ici, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, on a déjà un petit peu de dimension naturellement, entre guillemets, puisqu'on a collé du papier sur du papier et que les bandes de papier que j'avais collées, c'était des chutes de papier aquarelle. Donc vous doutez que c'est du papier qui était un petit peu épais et que j'ai voulu rester justement dans ce relief qui n'est pas si apparent que ça au final, mais qui, je trouve toute sa place sur cette carte.
J'ai positionné mon sticker sur un papier. Alors là, c'est pas du papier aquarelle, mais c'était quand même du papier un petit peu épais. Et vous voyez, on passe d'un stickers à un die cut très facilement. Et ensuite, donc j'ai découpé tout autour, je vais le positionner avec de la colle liquide. J'aurais pu jouer encore sur les dimensions et placer ce die cut avec de la mousse adhésive en relief, mais je voulais pas que ça fasse too much non plus. Et le relief, c'est bien, c'est comme le foil, c'est comme beaucoup de choses, les paillettes, etc. C'est bien quand il y en a, mais quand il y en a trop, trop, c'est trop. Donc ça me plaît pas. Donc là, je voulais quand même avoir quelque chose qui attire un petit peu l'œil, mais pas trop. Donc voici déjà dans un premier temps ce que ça va donner. J'aurais pu la laisser comme ça, cette carte, mais elle était un petit peu tristounette sans un petit texte dessus. Et j'ai voulu en faire une carte de remerciement. Alors j'ai sélectionné ce die merci. Ne me demandez pas d'où il vient, j'en ai absolument aucune idée. Je n'ai plus le packaging, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais si vous voulez des dies en français, j'essaierai de vous en trouver, de vous les mettre dans la barre d'informations avec tout le reste du matériel. J'ai mis de la colle grâce à mon Quickie Glue. Vous le savez, si vous suivez mes vidéos et quand il s'agit de coller des petites choses comme ça, de toutes petites surfaces, j'aime beaucoup utiliser le Quickie Glue. Et au début, j'avais mis mon texte à cet endroit. Je vais changer d'avis par la suite. Mais en attendant, j'ai voulu rajouter quelque chose qui, je trouve, était plutôt adapté à cette carte et quelque chose dont je trouve je ne me sers pas assez et c'est bien dommage. C'était beaucoup la mode il y a quelques années et maintenant c'est vrai que les sequins, on en voit un petit peu moins. Alors on en voit dans les shaker cards, etc. Mais c'est vrai que personnellement, on n'en voit pas beaucoup sur mes créations et qu'il faut que je remédie à ça parce que j'en ai des quantités astronomiques. Donc tant qu'à faire, autant s'en servir. Et en plus, c'est très léger et ça donne encore un autre côté aérien aussi à la carte. Ce sont des embellissements qui coûtent vraiment pas cher et que je pense on a tous et toutes dans nos tiroirs. Et tout de suite, vous voyez, ça donne, comme je vous le disais, une autre dimension. C'est vraiment super. Et plus je la regardais cette carte et plus je me dis: «Il y a quelque chose qui me déplaît. Il y a quelque chose qui va pas». En fait, je vais revenir dessus après, mais vous allez tout de suite comprendre ce que je vais faire. En attendant, je vais m'occuper de ma seconde carte, parce que je vous ai dit que je les faisais en simultané. J'ai repris l'encre Distress Peacock Feathers, donc c'est ce magnifique bleu que j'ai utilisé pour ancrer mes petites bandes de papier. Et là, je vais tacher un petit peu mon arrière-plan en faisant des gouttelettes, tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai pour cela, bien entendu, utilisé un pinceau éventail parce que c'est ça qui fonctionne le mieux, je trouve. Et pour éviter les accidents, parce que oui, je veux bien le côté grunge, mais je veux pas non plus le côté, je me suis ratée sur ma carte, bien que quand on fait quelque chose de grunge, c'est pas spécialement ce qui pourra attirer l'œil, les petites erreurs. Mais, j'ai quand même tenu à bien éponger mon arrière-plan pour être sûre qu'il commence déjà à sécher. Et pour lui laisser le temps de sécher, j'ai sorti cette planche de tampons de chez Heidi Swapp. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas les tampons texte, qui ne sont pas en français, mais c'est vrai que quand on parle anglais, bien évidemment, ça nous parle. Et puis, ce ne sont pas des textes qui sont vraiment très compliqués à comprendre, mais j'aime tellement la typographie qui a été utilisée pour faire ces tampons que j'ai tout de suite craqué quand je les ai vus et j'aime beaucoup les utiliser sur mes créations, notamment, bien entendu, dans mon Project Life. J'ai utilisé ma stamp plateforme de chez Tonic Studio qui, je le rappelle pour les personnes qui continuent de la chercher, est de nouveau disponible. Donc vous la trouvez dans la barre d'informations sous cette vidéo si vous voulez vous la procurer. Heureusement que je l'avais puisque comme vous avez vu, en fait, j'ai mon tamponnage qui n'a pas fonctionné du premier coup. Et c'est bien là, je pense, tout l'intérêt évidemment de ce genre d'outils. Et c'est quelque chose dont je ne peux plus me passer. Je n'ai pas le die assorti à ce tampon texte, donc j'ai effectué la découpe moi-même avec mes petits ciseaux parce que ça ne me dérange pas de faire ça, j'aime bien. Et ensuite, elle, j'ai choisi par contre de la placer avec de la mousse adhésive en relief et c'est vraiment très très pratique quand on a ce genre de matériel en rouleau, parce que comme ça on peut la découper exactement à la taille désirée.
Donc voici déjà dans un premier temps ce que ça donne. Ça fait très épuré, hein, vraiment ce sont des cartes qui sont très très simples, mais au moins quand on reste dans le simple, on est sûr que ça va plaire à la majorité. Alors même si c'est une carte peut-être, qui a plutôt un côté masculin, peut-être, je vais quand même rajouter des demi-perles parce que c'est des embellissements qui je n'utilise pas assez, je trouve. Donc c'est pour ça que j'ai choisi quand même d'arrêter de les laisser dormir dans mon tiroir, c'est quand même dommage. Et je trouve tout de suite que ça donne un petit peu de peps et que ça vient renforcer cet effet gouttelette bleue que j'aime tant. Donc dites-moi en commentaire si ça vous donne aussi la même impression. Je trouve que ça aurait fait vide si j'avais pas rajouté ça. Et vous voyez, on reste toujours dans quelque chose d'assez simple. Et on va revoir de nouveau, la première carte que j'ai faite et c'est là, que je me dis: «Il vaut mieux créer un cluster», c'est-à-dire une sorte de regroupement si on veut, mettre tous ces embellissements ou presque à un seul endroit, de façon à ce que l'œil ne se perde pas à aller chercher, à droite, à gauche, en haut, en bas. C'est important je trouve pour une question de cohérence, mais après chacun fait bien ce qu'il veut. Et voici le résultat de nos 2 cartes effectuées avec des chutes de découpe. Donc je vous laisse me dire laquelle est votre préférée, si ça vous aura donné envie vous aussi d'utiliser vos chutes de papier blanc et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.